À côté, il y a quelqu'un, je vois que je ne connais pas. Mathias. Mathias, welcome. Tu parles. Ben, sois le bienvenu, Mathias, parmi nous. Voilà. Et à vous aussi, hein, je vous souhaite la bienvenue. Alors, nous allons directement regarder un petit peu les annonces. Jeudi à 19h30, prière. Samedi 10h30, chorale de Noël, répétition. Samedi 18h30, groupe de jeunes chez Léa. C'est la deuxième fois, si je ne m'abuse. Non, c'est cette fois-ci. Ah, c'était cette fois-ci. Ah, pardon. Et alors, le week-end du 22 au 24, l'évangélisation Espoir 2024 à Glane. Alors, on m'a transféré aussi quelques messages, quelques annonces, pardon. Alors, rappel aux dames d'apporter une boule de Noël personnalisée. On m'a dit que les dames étaient au courant. Oui? Voilà, c'est bien. Lundi 19h, donc demain, distribution des flyers dans le quartier. Alors pour ceux qui ne pourront pas peut-être se déplacer demain soir, vous pouvez encore prendre un paquet qui se trouve là-bas. Ils ont été préparés pour chaque membre, pour les distribuer dans leur quartier ou à son entourage. Je voudrais aussi dire 2-3 mots sur le site de l'église de Glane. Donc il y a la lettre du pasteur chaque mois à nouveau, pas des messages, mais presque. Et aussi que vous sachiez que sur le site de l'église de Glane, il y a un agenda qui est toujours mis à jour pour chaque mois. Donc si vous avez oublié votre feuille, vous ne savez pas quoi, vous pouvez aller sur le site de l'église et regarder dans agenda et vous verrez toutes les activités de l'église. Alors aussi, pour ceux qui ont un GSM, sur la porte dans le sas, il y a une petite feuille qui dit « Dieu ne va pas vous parler via votre GSM ce matin. Donc éteignez-le, mettez-le en mode avion, parce que quand ça sonne pendant le culte ou un message, c'est assez dérangeant. » Voilà. Voilà pour les annonces. Maintenant, nous allons prier. Seigneur, je voudrais te louer, te glorifier, te dire merci pour la grâce que tu nous as faite de pouvoir être ce matin dans ton Église. Nous voulons, Seigneur, ce matin vraiment te rendre un culte qui te soit agréable, que ce soit par nos chants, par l'écoute de ta parole, que ce soit par nos prières. Seigneur, nous voulons toi seul glorifier. Enlève de nous, Seigneur, toutes les pensées qui ne sont pas appropriées ce matin. Vide nos cœurs de toutes choses qui nous feraient penser à autre chose qu'à toi. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui vont participer à ce culte ce matin. Bénis-le chacun particulièrement. Nous voulons aussi penser à nos malades, à ceux qui n'ont pu se déplacer, à ceux qui sont isolés. Fais-leur, Seigneur, ressentir ta présence et bénis-les aussi, Seigneur. Nous te remettons donc ce culte entre tes mains bénies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors maintenant, je vais inviter notre sœur Léa, qui nous fera la lecture dans le livre des psaumes, au chapitre 9, versets 1 à 10. Du répertoire du chef de chorale, accompagnement à l'aigu, psaume appartenant au recueil de David. De tout mon cœur, je veux te louer, Seigneur, et raconter toutes tes merveilles. Je veux chanter victoire à cause de toi et te célébrer par mes chants, Dieu très haut.
Mes ennemis ont fait demi-tour, ils ont trébuché, ils ont succombé devant toi. Tu m'as fait droit, tu m'as rendu justice sur ton trône du siège en juste juge. Tu menaces ces païens, tu fais succomber ces infidèles, tu effaces leur nom pour toujours. L'ennemi est réduit à rien, définitivement ruiné. Tu as dépeuplé ces villes, il ne reste d'elles qu'aucun souvenir. Le Seigneur siège sur son trône éternel qu'il a dressé pour le jugement. C'est lui qui juge le monde avec justice, qui arbitre impatiemment entre les peuples. Le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un refuge dans les temps de détresse, qu'il compte sur toi, sur ceux qui savent qui tu es, car tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Merci Léa. Les plus belles prières, les plus belles louanges de reconnaissance sincère adressées à Dieu sont écrites dans le livre des psaumes. Et je voudrais relire avec vous le psaume 9, mais les deux versets, le 2 et le 3. De tout mon cœur, je veux te louer, Seigneur, et raconter toutes tes merveilles. Je veux chanter victoire à cause de toi et te célébrer par mes chants, Dieu très haut. Et nous pouvons aussi ce matin nous imprégner de ces belles paroles sincères et pourquoi pas même nous les approprier pour glorifier notre Seigneur. Comme David qui a écrit ce psaume, unissons nos cœurs ce matin pour offrir un culte que Dieu appréciera. Et pour cela, nous allons commencer par le chant numéro 34. Je louerai l'Éternel. Oui, louons l'Éternel. Pouvez vous lever. Le chant suivant, le numéro 33, tournez les yeux vers le Seigneur. Ce chant nous convie de louer Dieu en chantant son nom de tout notre cœur
parce qu'il est notre Sauveur. C'est lui, et lui seul, notre Seigneur. Chantons le numéro 33. Chantons encore ensemble le numéro 210, Seigneur, sois le bienvenu. Nous accueillons le Seigneur avec joie ce matin. Nous lui apportons nos offrandes, le meilleur de notre cœur, parce que nous l'aimons. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Le 210, Seigneur, sois le bienvenu. Seigneur, sois le bienvenu au milieu de tes enfants. Nous t'accueillons avec joie pour te louer.
une fois, le rechanter une deuxième. Puis les musiciens sont prêts. Oui. Seigneur, sois le bienvenu au milieu de tes enfants. Nous t'accueillons avec joie pour te louer librement. Nous t'apportons nos offrandes, le meilleur de notre cœur. Reçois nos chants, nos hommages. Tu es le plus haut, juste et sage. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Tu es tout-puissant et fidèle. Dieu trop fort, saint éternel. Nous accueillons ton esprit et tout ce qui vient de toi. Ta parole, tes prophéties, tes dons et ta guérison. Oh, que tes œuvres sont grandes et tes actions excellentes. Reçois nos chants, nos hommages. Dieu le plus haut, juste et sage. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Tu es tout-puissant et fidèle. Dieu trop fort, saint éternel. Nous allons avoir maintenant notre moment de prière. Et pour introduire ce moment, je vous invite encore à chanter le numéro 200. Nous nous tournons vers toi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur, la gloire et toute notre adoration. Le chant numéro 200. Nous nous tournons vers toi, cet instant. Nous élevons nos voix en t'adorant. Nous laissons sans regret ce monde fou pour retrouver la paix à genoux. Car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Car tu es le Saint Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Car tu es le Saint Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Nous présentons nos dons pour t'adorer, et chanter, danser pour t'honorer. Nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi. Car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Exprimons-nous maintenant, pouvez vous asseoir. Exprimons-nous maintenant simplement notre reconnaissance pour toutes les merveilles de Dieu, pour le don de son Fils Jésus-Christ, pour sa patience, son réconfort
sa paix qu'il met dans nos cœurs, ses promesses, pour sa bonté, pour les bienfaits de tous les jours qu'il nous accorde. Prions. Seigneur, je veux te louer parce que tu es le seul Dieu, Seigneur, sur la terre et dans l'esprit. Seigneur, toi seul est digne d'adoration. Seigneur, tu as tout accompli, Seigneur, pour nous permettre de nous approcher de toi. Seigneur, tu t'es abaissé afin que nous puissions, Seigneur, participer, Seigneur, à ta vie. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta fidélité envers ton Père, mais aussi ta fidélité envers nous, Seigneur, parce que tu as été jusqu'au bout. Seigneur, merci pour Golgotha. Merci, Seigneur, parce que c'est là que tu as montré ton amour envers chacun de nous. Merci pour ce sang qui a coulé. Merci, Seigneur, pour ce sang que tu as versé pour nous. Merci parce que tu nous purifies, Seigneur, par ce sang. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans nos vies, Seigneur, dans nos pensées, dans notre cœur. Seigneur, que tu fasses, Seigneur, avec nous, afin que nous puissions, Seigneur, te louer. Seigneur, je veux te rendre gloire pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce moment que nous pouvons passer devant toi, en te louant, t'adorant, parce que tu es digne. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, Seigneur pour ta puissance, car tu agis dans ce monde, tu agis dans nos cœurs. Merci Seigneur, car nous ne méritons rien, mais tu nous as tellement aimés. C'est que ton Fils Jésus a tout accompli sur la croix et nous pouvons, Seigneur, être là devant toi en étant fils et filles de Dieu, de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. De chaque jour, tu nous accompagnes, Seigneur, parce que tu es celui qui connaît nos besoins et tu connais aussi nos imperfections. Mais, Seigneur, toi, tu es là avec tes yeux d'amour, tu nous regardes et tu nous aimes. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et tu n'as pas voulu que cela nous arrive. Tu n'as pas voulu la mort du pécheur. Seigneur, nous te remercions. Nous qui étions morts dans nos péchés, parce que tu nous as fait renaître à une vie nouvelle par ta résurrection, après ton sacrifice. Merci notre Dieu. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as pris, parce que c'est toi qui es tombé entre les mains du Dieu vivant. Et tu as payé à notre place. Tu as payé à ma place. Et
Merci Seigneur pour tes promesses. Car tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai parmi eux. Amen. Amen. Avant de chanter et d'introduire la Sainte Seine par le chant 149, je voudrais juste vous prévenir que ce matin, il y a une panne, je dirais, de vin. Alors, ne soyez pas étonnés que c'est remplacé par de l'eau. Et moi, je ne vais pas faire un miracle ce matin, je ne vais pas changer l'eau en vin. Mais voilà, je voulais juste vous prévenir, voilà, cet incident. Mais ce n'est pas grave, le plus important, c'est le symbole, c'est ce que ça veut dire. Alors voilà. Chantons encore ensemble le chant numéro 149, Homme de douleur. Dans le psaume 23, au verset 5, il est écrit que Dieu prépare une table couverte de mets et de coupes de miséricorde, c'est-à-dire de compassion et d'amour. Mais le plus généreux des repas a été célébré lorsque Jésus a pris du pain et du vin, illustrant le don de sa mort sur la croix pour nous sauver. Il nous a exhortés, nous encourage en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». En d'autres termes, Jésus dit « N'oubliez pas, n'oubliez jamais ce que j'ai fait pour vous sauver d'une mort éternelle. » Prenons maintenant du temps pour nous examiner et pour nous mettre en règle avec le Seigneur avant de participer
à sa table. Amen. J'invite maintenant notre frère Maxime et notre frère Piotr à m'aider pour la distribution du pain et du vin. Je demanderai à Maxime de prier pour le pain qui représente le corps de Jésus crucifié. Seigneur, c'est avec honneur que je te prie, Seigneur. Je te prie pour te remercier, Seigneur, de ton sacrifice sur la croix, Seigneur. Car nous, humains, nous ne le méritons pas, Seigneur. Nous sommes pécheurs et nous aurions dû prendre cet acte, Seigneur, pour nous, mais tu n'as pas voulu et c'est toi qui l'as fait, Seigneur. Et mes mots ne sont pas assez grands, mais je voulais te dire merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur notre Dieu, merci du fond du cœur pour cette possibilité que nous avons encore aujourd'hui, une fois de plus, nous souvenir pour le sacrifice qu'il a fait pour nous, pour son Fils Jésus-Christ qui a été attaché à la croix et qui a souffert pour que nous puissions passer à la vie éternelle sans souffrance, sans douleur. Alors que c'est nous qui méritions d'être punis et d'être châtiés pour les péchés. Oui, merci Seigneur pour ce grand privilège, pour cette possibilité de participer à cette table où nous nous rappelons ce que tu as fait pour nous, pour ton amour sans limite et sans différence. Que tu nous acceptes tels que nous sommes. Merci Seigneur. Amen. Alors, comme nous le faisons, nous demandons aux personnes qui ont accepté le Seigneur comme sauveur et maître de leur vie et qui, par obéissance à la parole de Dieu, sont passés par les eaux du baptême, de se lever pour faciliter la distribution. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez ceci, c'est mon corps.
Ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Je vous déclare, je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Au verset 26, ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je voudrais faire une petite annonce. Je n'ai pas oublié la collecte, elle se fera en dernier lieu. Mais voilà, avant de donner la place, de céder ma place à Ernest, qui partagera la parole de Dieu ce matin, je vais demander à notre frère Jean-François Simès s'il veut bien prier pour Ernest, pour le bénir. Seigneur, nous voulons te remercier de nous permettre d'être ici ce matin, d'entendre encore ta parole, Seigneur, celle qui va nous faire du bien, mais aussi celle qui va peut-être nous faire réagir. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs à ta parole afin que nous soyons à ton écoute, que rien ne puisse nous en empêcher, Seigneur, que notre orgueil ou simplement ce que nous pensons être juste ne nous empêche pas d'entendre la vérité. Seigneur, merci de bénir Ernest qui nous apporte ta parole ce matin, que tes mots soient dans sa bouche, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, hein. Mais les meilleurs sont là. La dernière fois, nous avions parlé d'exaucement et aussi de non-exaucement. C'était à propos de Moïse, et on va encore un petit peu continuer aujourd'hui sur ce sujet-là, parce qu'il y a encore des choses à apprendre. Alors on va encore une fois prier. Sans toi, tendre Père, nous ne savons comment sur la terre marcher. Nous te remercions pour ta lampe à nos pieds et pour ta lumière sur notre sentier. Que ta lumière nous éclaire encore aujourd'hui
et qu'elle me ramène toujours sur le chemin étroit qui conduit à la vie. On avait commencé, il y a à peu près 4-5 semaines, notre réflexion en citant ces paroles que même les incroyants connaissent. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et nous avons vu 2 cas bien différents. Le premier, c'était le cas de Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui avait demandé à son serviteur d'aller dans le pays de la naissance d'Abraham chercher une femme pour son fils Isaac. Et Eliezer avait dit des choses bien précises. Et le déroulement s'est passé exactement comme il l'avait demandé. Il avait prié, il avait frappé, il avait demandé et il a été exaucé. Et puis, par opposition à Eliezer, on avait vu le cas de Moïse, qui lui aussi avait demandé quelque chose et le Seigneur lui avait dit non. Moïse avait demandé au Seigneur de le laisser traverser le Jourdain pour qu'il puisse entrer dans la terre promise. Et Dieu lui a dit non, tu ne passeras pas le Jourdain. C'est un serviteur hors norme que Dieu a dit non. De Moïse, il est dit que c'était un homme puissant en parole et en œuvre. Moïse, c'était un homme d'intercession. Combien de fois Israël avait péché? Combien de fois Moïse avait intercédé? Et combien autant de fois Dieu l'avait exaucé? C'était un homme qui a vécu dans une intimité dans une intimité avec Dieu que peut-être seul le Seigneur Jésus a vécu encore en plus grand. Il est dit, entre autres, que Moïse parlait avec Dieu. Il parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Et c'est à cet ami-là, si fidèle, que Dieu dit non. Moïse avait vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Il faudrait relire dans l'Exode les chapitres 33 et 34. C'est au moment où Dieu lui dit « Moïse, conduis mon peuple ». Ils étaient dans le désert. Ils avaient déjà construit tout ce qu'il fallait pour le tabernacle. Et maintenant, il fallait partir. Et Dieu dit, Moïse, maintenant, il faut conduire le peuple. Et Moïse est catastrophé, il est effrayé. Il dit, mais c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Et alors il y a un dialogue saisissant entre Dieu et Moïse. Et c'est à cette occasion-là que, entre autres, Aaron, Hur, Josué, plus 70 anciens d'Israël montent sur le Sinaï avec Moïse. Et là, il est dit qu'ils mangèrent. Il n'est pas dit qu'ils mangèrent avec Dieu. Il est dit qu'ils mangèrent. Et après 6 jours, Dieu dit à Moïse, maintenant toi tu montes sur le Sinaï. Et pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu était seul. Moïse était seul avec Dieu.
qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, Moïse avait certainement besoin de cette rencontre. Il avait certainement besoin de ce face-à-face pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Et c'est à ce serviteur-là que Dieu dit, c'est assez, ne me parle plus de ça. C'est un peu rude comme réponse. Hein? Est-ce que c'est là la réponse d'un tendre père? Est-ce que c'est là la réponse d'un tendre père? Pourtant, il pourrait quand même y avoir, on pourrait peut-être y voir un ton familier entre amis. On a discuté, et puis, oh, ça va, hein, on ne parle plus de ça, hein, on va passer à autre chose. Et ce n'est pas, Dieu a refusé, mais ce n'est pas parce que Dieu n'a pas envie de faire plaisir à Moïse. Hein. Dieu n'agit pas par caprice. Il y a des raisons à cela. Et c'était quoi la raison? Eh bien, comme nous allons le lire, à un moment donné, déjà après presque 40 ans dans le désert, Moïse commet une faute. Voilà. Pendant tout ce temps-là, il était irréprochable. Nous savons que juste après la traversée de la mer Rouge, juste après l'Égypte, le peuple est arrivé dans le désert et il n'y avait plus d'eau. Et déjà, la foule s'était révoltée. Qu'est-ce que c'est ça? On nous a fait sortir, on va mourir. Moïse, l'intercesseur, se tourne vers Dieu et Dieu lui a dit qu'un rocher, lui dit frappe le rocher et de l'eau sortira. Et ici, presque 40 ans plus tard, voici que c'est la deuxième fois qu'il n'y a pas d'eau. Et là, ils sont déjà assez près de la terre promise. Et c'est à ce moment-là que Moïse a commis la faute qui l'a empêché d'entrer dans la terre promise. Alors, on va lire cela dans quelques versets dans le livre des Nombres, au chapitre 20. On va lire quelques versets. Alors le premier verset, il n'a rien à voir avec ça, mais on va quand même le lire. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. Et c'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Myriam, c'était la grande sœur de Moïse. Hein. C'est celle qui avait veillé sur le panier qui était dans l'eau. Mais voilà. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi, on connaît la rengaine, hein? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher, en leur présence, et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et leur bétail.
Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» On voit déjà ici que Moïse ne fait pas ce que Dieu lui avait demandé. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont là les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel et sa sainteté fut reconnue parmi eux. L'eau, c'est un élément vital. J'ai même entendu dire que c'est le seul liquide qui est indispensable à la vie, malgré qu'il y a beaucoup d'autres consommations, mais l'eau est le seul liquide vital, sans lequel il n'y a pas de vie. Et privé de cet élément vital, la vie n'est pas possible, et le peuple se révolte contre Moïse et Aaron. Et c'est là que Dieu intervient, comme nous l'avons lu. Il ordonne de convoquer le peuple en face d'un certain rocher, et il leur donne de parler au rocher pour obtenir de l'eau. C'est un petit peu étrange, hein? Parler à un rocher. Il paraît qu'il faut parler à ses fleurs pour qu'elles soient belles, pour qu'elles se portent bien. Parler à une pierre. Bien, ouais. Enfin, si on parle à un arbre, c'est comme un arbre, c'est quand même vivant. Mais parler à une pierre. Quand même de quoi être embarrassé. Qu'est-ce que je vais lui dire, cette pierre? C'est peut-être le moment de se tourner vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas. Dis-moi ce que je dois dire. Seigneur, mets dans ma bouche les paroles que je dois dire à cette pierre. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête ni de Moïse ni d'Aaron. Mais nous connaissons la réaction de Moïse. Il apostrophe le peuple. Dieu lui avait demandé de parler au peuple. Ben oui, c'est boum, boum, boum. Que fait Moïse alors? Nous l'avons lu. Il prend le bâton, il lève la main et il frappe 2 fois le rocher. Voilà la faute de Moïse. Alors on peut se demander, est-ce que c'est si gravissime que ça d'avoir frappé le rocher? Après tout, il y a quand même eu de l'eau, hein, et c'était le but. Mais manifestement, oui, c'était grave et gravissime, puisque c'est à la suite de cela que Moïse et Aaron ont été privés de leur entrée dans la terre promise. Au verset 12, il est dit, « Puisque vous n'avez pas eu confiance en moi, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Dieu avait dit de faire d'une façon, c'est-à-dire de parler. Et Moïse a fait une autre façon, à sa façon. On voit que, malgré que Moïse était un homme de foi, de grande foi, on peut comprendre qu'à ce moment-ci de sa vie, il avait douté de Dieu, il avait douté de sa parole. Au lieu de parler,
au peuple. Il apostrophe le peuple. En quelque sorte, autrement dit, il se met un peu à la place de Dieu. Est-ce de rocher que nous, et voilà le péché, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Comme si Moïse par lui-même avait le pouvoir de faire jaillir l'eau du rocher. En quelques mots, en quelque sorte, Moïse s'est mis un peu en avant. Est-ce de ce rocher que nous ferons jaillir l'eau du rocher? Non, ce n'est pas Moïse qui est capable de faire jaillir l'eau. Alors il y a une chose que Moïse devait apprendre. Il y a une chose que je dois apprendre. Et une chose que nous devons apprendre. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, au moins à 2 reprises, dans le chapitre 42 et 48, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Dieu, il est jaloux. Et Dieu l'a dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pas aux idoles, pas à un homme, pas à aucun être vivant. Le psaume 106 passe en revue les étapes du peuple d'Israël dans le désert. C'est un grand résumé du parcours d'Israël. Et dans les versets 32 et 33, il est dit à propos de Moïse et d'Aaron. Ils ont hérité l'Éternel près des eaux de Mériba. Et Moïse a été puni à cause d'eux. Car le peuple, à cause de ces récriminations, car le peuple ont exaspéré Moïse. Et Moïse a parlé sans réfléchir. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? C'est vrai que Dieu, malgré que Moïse n'a pas fait ce que Dieu avait demandé, c'est vrai que Dieu a eu pitié du peuple et qu'il lui a donné de l'eau, malgré la faute de Moïse. Mais Dieu a puni l'orgueil de Moïse et d'Aaron. Il a puni l'orgueil des 2 frères. Ni Aaron ni Moïse n'entreront dans la terre promise. Et on peut s'étonner de la sévérité de Dieu, surtout, quand on lit la carte de visite de Dieu, la carte de visite que Dieu a proclamée lui-même, justement dans le chapitre 34 de l'Exode, dont nous avons un petit peu parlé. Comment est-ce que Dieu se présente dans le chapitre 34? Qu'est-ce qu'il a mis sur sa carte de visite? Il a dit comme ça, Exode 34, à partir du verset 6. L'Éternel passa devant Moïse et cria, « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. » Voilà la carte de visite de Dieu. Et pourtant, pour Moïse, personnellement, je crois que Dieu a quand même pardonné
à Moïse. Hein. Je ne sais pas ce que vous croyez. Moi, je pense que Dieu a pardonné à Moïse. Toutefois, quand Dieu pardonne, il n'efface pas les conséquences terrestres du péché. Les conséquences du péché, elles sont là. Nous savons que quand David a péché, David s'est repenti. Et il a écrit le psaume 32 et le psaume 51, où il confesse son péché. Mais les conséquences de son adultère, elles ont eu lieu. Et l'enfant de l'adultère est mort, malgré la repentance de David. Dans le désert, Israël a péché bien des fois. Et Dieu, à chaque fois, châtié le péché. Il y a eu des péchés individuels. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est dans le même livre, au chapitre 12, à un moment donné, Myriam et Aaron ne sont pas contents contre le petit frère Moïse. Hein. Moïse, c'était le plus jeune. Myriam, c'était la grande sœur. Aaron, c'était le grand frère. Et à un moment donné, il grogne. Est-ce seulement par Moïse que Dieu parle? Et nous là-dedans. Et nous là-dedans. Mais il est écrit que Dieu a entendu les murmures. Et qu'est-ce qui est arrivé? Voilà que Myriam est frappée de lèpre. On se demanderait bien pourquoi que Myriam? Parce que c'est Myriam et Aaron qui avaient grogné. Et il n'y a que Myriam qui a été frappée de la lèpre. Peut-être que c'est elle qui était l'instigatrice des reproches. Enfin, on ne sait pas. En tout cas, pour un péché individuel de Aaron et de la grande sœur Myriam, ils ont été châtiés. Et puis, il y a le péché collectif. Hein. Quand les espions sont revenus de l'exploration de Canaan, il y avait des géants, il y avait des grandes villes, on était comme des sauterelles. Alors ils voulaient retourner en Égypte. Péché, Dieu a châtié. Tous vous mourrez dans le désert, à part Josué et Caleb. Et puis, dans le même livre, au chapitre 21, le serpent brûlant, encore une fois, Israël avait grogné. Et Dieu avait envoyé les serpents brûlants. Les transgressions d'Israël pendant son parcours avaient été châtiées. Et la transgression de Moïse, elle devait être châtiée aussi. Et pourquoi donc? Parce que Dieu, il est juste. Il n'y a pas de poids, pas de mesure, il n'y a pas de chouchou. Je t'avais demandé de parler. Tu as invectivé le peuple au lieu de parler au rocher. Dieu est juste. Il y avait péché, il devait y avoir châtiment. Et surtout, parce que c'était le péché du chef. C'est peut-être ça qui a fait dire à l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'on attend d'un chef? Être le modèle du troupeau. Être le modèle du troupeau. Si Dieu passait l'éponge
sur la faute de Moïse. Il devait passer la faute sur la faute de tout le peuple. Sinon, Dieu aurait été injuste. Mais Dieu était juste. Et même si je ne suis qu'un homme, je ne sais pas ce qu'il faut penser de ça, même si ça fendait le cœur de Dieu de punir Moïse pour sa faute, Dieu l'a quand même puni, parce qu'il était juste. Et s'il passait l'éponge sur la faute de Moïse, il devait passer l'éponge sur la faute de tout le peuple. Et qu'est-ce qui arrivait? C'était le chaos total. C'était l'anarchie absolue. On pouvait faire tout ce qu'on veut, puisqu'il n'y a pas de conséquences. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ce qu'on a dit? Un des points faibles de l'humain, c'est son désir de se mettre en avant et de se rocher que nous vous ferons sortir de l'eau. Point faible de l'être humain, c'est d'attirer la lumière sur soi. Et pour ceux qui occupent le devant de la scène, c'est un danger. Et c'est aussi un danger pour ceux qui ont envie d'occuper le devant de la scène. Donc tous ceux qui sont ici, attention. À cause de cela, retenons les belles paroles de Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 30. Jean 3, 30, facile à retenir. Il faut que lui, Jésus, grandisse et que moi, je diminue. Dans le beau texte bien connu de Matthieu 11, 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, je vous donnerai le repos. » Alors il continue en disant « Apprenez de moi, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Occuper le devant de la scène, ça peut être fatigant. Mais quand on reste à sa place, on peut être en repos. Parfois on entend parler du culte de la personnalité pour les grands messieurs. Mais le culte de la personnalité, ça existe. Et c'est un grand danger. Et notre prière, et ma prière, c'est que Dieu nous en préserve et qu'il nous le pardonne si ça nous est arrivé, si c'est notre point faible. Notre modèle, c'est toujours le même, c'est celui qui a dit de lui « Je suis doux et humble du cœur ». C'est lui. Et l'apôtre Paul a écrit de lui qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors je vais encore une fois dire le verset de Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors le Seigneur me vient en aide, et le Seigneur nous viennent en aide. Un de nos cantiques que nous chantons, change mon cœur, Seigneur,
Jésus, tu es le potier. Moi, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Vous pourrez encore chanter, te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser et agir comme toi. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous interpelle, qui met le point faible sur nos faiblesses. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu sais que l'orgueil s'y cache si facilement et que même l'orgueil peut se cacher dans l'humilité. Seigneur, pardonne-nous si nous ne t'avons pas donné la place qui te revient. Pardonne-le-moi. Et nous te demandons, Seigneur, de nous briser, de me briser et de changer nos cœurs, de changer mon cœur pour que nous soyons comme toi, pour que je sois comme toi. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Alors je vous propose de terminer par le cantique numéro 14 de nos recueils, Torrent d'amour. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur,
chanter ensemble un dernier chant. Et pendant ce chant, les préposés à la collecte vont passer parmi vous. C'est le numéro 6. Seigneur, par ta clarté de ton amour. Merci Ernest pour son message. Et je demanderai à Marianne si elle veut bien prier pour l'offrande. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci de pourvoir à nos besoins comme tu le fais jour après jour, Seigneur. Reçois la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur. Et puissions utiliser cet argent, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Amen. Amen. Recevez les paroles de bénédiction. L'Éternel te bénit et il veille sur toi. L'Éternel t'éclaire de son regard sur toi et il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son regard vers toi et il te donne la paix. Amen. Bonne semaine à vous tous.